Il y a des endroits dans des grands pays pour transporter des poulets. Ils les attachent dans des cases pour pas qu'ils se fassent du mal. Et pendant des jours, ils sont comme ça attachés. Et quand ils les descendent du camion, ils coupent les ficelles. Mais le poulet, il reste comme s'il était ficelé. Et ils disaient, on peut leur donner des coups de pied, ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas essayer de courir parce que dans leur tête, ils croient qu'ils sont encore enchaînés. Tellement ils sont restés enchaînés, et ils pensent qu'ils sont enchaînés alors qu'ils sont déjà libres. Et ça, c'est le chrétien moderne. Il est libre. Jésus a coupé les ficelles, mais vous restez comme un poulet enchaîné. Amen. Alors lève-toi, comme Jésus a dit, lève-toi et marche. Et moi, spirituellement, je te dis, lève-toi et marche. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Amen. Tu dois être dans le mouvement de l'obéissance, le mouvement de la foi. Abraham, quand Dieu l'a choisi, il lui a dit, quitte ta famille et va vers le pays que je te dirai. Le chrétien moderne, il dirait, oui, mais dis-moi d'abord où je vais. Et après, je dirai au revoir à ma famille. Je ne vais quand même pas dire au revoir à ma famille sans savoir où je vais. Au revoir, je quitte le lieu. Vous allez où? Je ne sais pas. Alors voilà, encore un autre fou. Mais Abraham a eu la foi. Par la foi, il a tout abandonné. Et il est parti dans le désert, il est parti dans un lieu inconnu. Avec pour seule source d'indication la parole que Dieu lui avait donnée. Et alors qu'il marchait, c'était la seule parole qu'il avait en tête. Peut-être qu'en route, il a dû douter. Peut-être. Il a dû se dire, non, mais là, maintenant je vois l'ampleur. Je suis avec ma femme, je suis avec tout mon troupeau. J'ai dit au revoir, je ne reviendrai plus jamais. J'ai rendu les clés de mon appartement. Hein? J'ai annulé mon abonnement de ma box. Et puis maintenant, je suis au milieu de nulle part. Il a dû avoir des doutes, peut-être de se dire, non, finalement, il faudrait qu'on retourne. Mais malgré tout, il a avancé. Il a avancé sur une parole de Dieu. Comme l'homme qui a dit, dis une seule parole et je serai guéri. Il avait la foi. Et Abraham, alors qu'il était en mouvement et dans l'obéissance, un jour, Dieu lui a dit, en fait, tu es déjà arrivé dans le lieu où tu devais aller. Amen. Ça, c'est la foi. La foi, c'est faire avant de voir. C'est agir avant de voir. Alors que la foi moderne, c'est non, d'abord, je vois, d'abord, j'ai mes garanties, et après, peut-être, si j'ai envie, je ferai. Amen. C'est pas ça. C'est le contraire. La foi, c'est absurde. La foi, ça n'a pas de sens. La foi, c'est de la folie par rapport à la sagesse du monde. Amen. Par rapport à la sagesse humaine. Par rapport à la sagesse charnelle. Amen. Et il faut avoir la foi en la parole de Dieu également pour la délivrance. Il faut croire ce que Dieu te dit. Dieu te dit, ton ennemi, tu es plus fort que ton ennemi, et toi tu penses et tu confesses, mon ennemi est plus fort que moi. Amen. Donc il faut déployer sa foi. Voilà, en fait, je ne sais pas pourquoi je parle de la foi, vu que ce n'est pas le sujet, mais bon, voilà. Amen. Bon, est-ce qu'il y aura encore des questions par rapport à cet après-midi, pour ceux qui n'étaient pas là, on a commencé à faire des questions-réponses. Il y avait quand même un peu des questions et un peu de réponses. Est-ce que par rapport au sujet de la délivrance, il y a des questions personnelles ou générales? Oui.
Alléluia. En tant que chrétienne, en fait, je suis membre de l'église Sainte-Marguerite depuis une dizaine d'années. Et à un moment donné, j'ai cherché tellement la face de Dieu, je le fais toujours, mais à un moment donné, je faisais les jeûnes de 21 jours, d'une semaine, les jeûnes d'Esther. Et à chaque fois, parfois, la pasteur me disait de faire les présidences, je faisais aussi. Les autres serviteurs de Dieu venaient, ils me posaient les mains, on priait tout le temps. Et un jour, pendant 2 ans, je suis allée au Canton de Vaud pour travailler. Et j'ai pris un jeûne de 40 jours. Et dans cette chambrette où j'étais, pendant les 39 jours, j'ai demandé la grâce de Dieu, j'ai demandé le signe. Pendant les 39 jours, je n'ai pas eu de signe, rien du tout. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de prier, le jeûne que j'ai pris, est-ce que c'est de ma chair, je l'ai pris, ou si c'est la volonté de Dieu? Que le 40e jour, l'après-midi, je suis allée me coucher. Et quand j'étais couchée, à un moment donné, c'est comme si j'étais sortie de mon corps et je voyais mon corps convulser. Mais convulser tellement fort, ce corps, je voyais ce corps, mais qui convulsait comme si, c'est comme si une personne qui était en train d'agoniser. Je voyais ce corps convulser et je vois une personne vieille d'une centaine d'années qui sortait de mon corps. C'était tellement fort que j'étais arrêtée puis je voyais ce corps qui convulsait. C'était tellement fort cette émotion. C'est comme si j'avais perdu les moyens. Et je voyais cette vieille dame, mais d'une centaine d'années, mais tellement ridée qui sortait de mon corps, qui sortait, et quand elle est sortie, c'est comme s'il y avait, parce que où j'habitais, il y avait la forêt, et puis elle a ouvert la porte, elle a dit, maintenant je pars. Maintenant je pars, parce que depuis des générations, tes ancêtres ont tissé des liens, et tout enfant qui naît dans votre famille, on les habite. Et cette personne, quand elle a fini de quitter mon corps, c'est comme si maintenant le corps vide qui était là, l'âme est revenue sur le corps. Et quand je me suis levée, j'ai vu cette personne, je ne sais même pas comment ça s'est passé, et la personne est sortie à travers le mur, la personne est partie. Et c'est une expérience que j'ai vécue, que je n'ai jamais partagée, et j'aimerais comprendre comment est-ce que pendant toutes ces années de la vie chrétienne, de la façon dont j'avais cherché la face de Dieu, et il a fallu que je me sois écarté tout seul et que ça puisse m'arriver. Donc ça, c'est une expérience que je n'ai jamais même partagée avec ma maman qui est là. Et je veux comprendre pourquoi, à l'instant où je suis partie, où j'étais isolée, et que j'ai pu vivre cette expérience. D'accord. Au fait, j'ai oublié de demander les personnes qui se sont avancées pour la prière de guérison pour eux-mêmes, pas pour les autres, qui est guéri ou qui se sent mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les personnes qui se sont avancées? Là, on vient de prier. Moi, j'ai très froid, c'est pour ça que j'ai pris la prière. Ok. Vous avez senti quelque chose sinon? Les personnes qui sont avancées, juste tout à l'heure, j'ai oublié, d'habitude, je demande immédiatement est-ce que quelqu'un est guéri ou quelqu'un ressent un mieux ou quelque chose. Et là, j'ai oublié, donc j'en parle maintenant avant de répondre à la question. Disons, je ne ressens pas un mieux, mais pendant que je tombais, j'ai eu l'impression qu'il y a eu dans la tête des choses qui bougeaient. Ça, c'est typique justement des esprits, des démons. C'est très commun que quand on prie, justement, une sorte de confusion ou qu'on perde les repères parce que c'est comme il y a des briques d'une maison, puis on est en train d'enlever un peu les briques, donc il y a un mouvement de réadaptation. Donc ça, c'est un signe qu'il y a des esprits impliqués là-dedans. Bon, il se peut que dans votre situation, ça soit donc un esprit familier. Qui ne sait pas ce que c'est un esprit familier? Bon, tout le monde sait, comme ça je n'ai pas besoin d'expliquer. Bah, tout le monde sait là. Parce que si je dis qui sait, tout le monde va lever la main, même si elle ne sait pas. Donc si je pose la question, qu'est-ce que c'est un esprit familier, n'importe qui peut me répondre, on est d'accord? Non. Alors, qui ne sait pas? Que 2? Bon, on explique pour 2, je suis sûr qu'il y en a plus là. Si je pointe au hasard, il y en a un qui va passer un mauvais quart d'heure. Un esprit familier qui n'est pas du tout un esprit familial, à ne pas confondre. Un esprit familier peut être un esprit familial, mais pas seulement. Ça veut dire que familial, c'est par rapport à la famille de sang ou d'alliance, mais surtout de sang. Un esprit familier, quelque chose de familier, c'est pas forcément familial, on est d'accord. On a des animaux familiers, c'est pas ma tante ou mon cousin, c'est familier. Bon.
Parce qu'un esprit familier, pourquoi je dis c'est pas forcément familial, c'est en général familial, c'est-à-dire ce sont des esprits qui vivent avec une génération, et quand les gens meurent, ou pas forcément, même avant, ils sont transmis aux générations suivantes, et de génération en génération, il y a des esprits. Ça peut être de toutes sortes, hein, des esprits de sorcellerie, de divination, mais des esprits de colère, dépression, d'adultère, enfin la totale, tout est permis. Maintenant, pourquoi c'est pas forcément familial? C'est qu'il peut y avoir des esprits familiers, comment dire, national, ou de tribus, hein, de quartiers, de groupes, des groupes de croyances, des groupes de quelconques, d'accord, voilà. Maintenant, ça arrive que ces esprits, par exemple, si ma mère elle a un esprit, il se peut qu'au moment du décès, c'est là où l'esprit va venir en moi. Mais des fois, ils sont provoqués. Ils sont provoqués, par exemple, il y a des sorciers qui ont des esprits avec lesquels ils peuvent faire des pouvoirs, et ils sentent qu'ils vont bientôt mourir, donc avant de mourir, ils choisissent la personne à qui ils vont transmettre ces esprits, et donc à un moment donné, ils vont transmettre, ils ne vont plus avoir ce pouvoir dans les derniers jours ou mois de leur vie, parce qu'ils ont transmis à quelqu'un de leur famille. Par exemple, je m'étais occupé de serbo-croate, où la femme, quand elle était enceinte, elle a senti un esprit rentrer dans son ventre, dans son utérus, dans l'enfant. Puis, 3 minutes après, elle a reçu un coup de téléphone, on lui a dit que sa mère venait de mourir. Hein, c'est l'esprit familier de sa mère qui est venu, mais en fait directement sur l'enfant. Donc après, l'enfant, il est autiste. C'est pour ça qu'on m'a appelé pour prier pour lui quand il avait 5 ans. Bon. Maintenant, il y a des esprits familiers que moi j'utilise le terme dormants. C'est-à-dire ce sont des esprits qui ne vont pas forcément se manifester. Je prends un exemple. Si moi j'ai un don de voyance, mon fils ou ma fille vont l'hériter, mais ils ne vont pas forcément réaliser qu'ils l'ont, ils ne vont pas le mettre en pratique. Donc pendant toute la vie de la personne, il ne va pas se manifester. Et c'est peut-être le petit-fils qui va découvrir qu'il a cet esprit familier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, comme j'explique dans mon témoignage, par rapport à la voyance, que mon arrière-grand-mère avait un don. Enfin, un don, on se comprend, hein, un don pourri, mais enfin, on appelle ça un don dans le monde, hein, un esprit de divination, et que ça a sauté ma grand-mère et ma mère pour me venir sur moi. Donc ça a sauté 2 générations, et je l'ai découvert par hasard à l'âge de 15 ans. Mais il y a des gens qui découvrent ça à l'âge de 50 ans, de 60 ans, et il y en a qui ne découvrent jamais. Donc il y a des esprits dormants. Maintenant, on devient chrétien, on est né de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit, etc. Il y a des esprits qui peuvent rester dans l'ombre parce qu'ils ne se manifestent pas. Et tant qu'on ne va pas les chercher, les chasser, eux, ils n'ont rien à voir avec notre vie spirituelle, chrétienne, etc. Et c'est quand il y a un moment donné, par exemple dans votre cas, que vous êtes mis à part, ou je ne sais pas, voilà, une consécration particulière, où vous avez touché le nerf, qu'il était obligé de sortir, de se manifester. Comme tu disais, les enfants de pasteurs, j'étais dans une église où une fille de 15 ans, elle vient d'une autre ville voir sa cousine, elle est fille de pasteur, née dans l'église, la chorale chantait la louange, et on était en séminaire de délivrance. Elle rentre dans l'église, clac, les démons qui se manifestent, elle ne savait même pas qu'il y avait des démons. Vous voyez ? Et même son père, il n'était pas au courant, parce qu'ils se sont manifestés à ce moment-là. Donc, le pourquoi qu'ils se sont manifestés à ce moment-là, je ne sais pas, mais voilà pourquoi ils peuvent rester cachés et se manifester à un moment particulier. Et ça n'a rien à voir avec le fait
que vous ayez une responsabilité là-dedans, ou parce que vous péchez, etc. Parce que dans certains endroits, on va dire, si tu as un démon, c'est ta faute. C'est pas forcément notre faute. Ça répond à la question, ou vous voulez plus de... Ok. Il y a une autre question? Soyez pas timide. Sinon, je désigne un volontaire. Hein. Je laisse du temps, parce que je sais que... Ouais. Elle va vous donner le micro. Je voulais demander quelque chose pour les péchés. Ouais. Parce qu'il y a des péchés qu'on confesse, mais on ne sent pas réellement ce qui est pardonné. Ouais. Il faut demander des signes, ou il faut faire comment? Est-ce qu'il faut toujours pas demander pardon au même péché? Oui. Est-ce que vous avez une Bible? Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? La première épître de Jean. Donc il y a 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est le même Jean, hein. C'est pas Jean-Paul II, Jean-Paul III, hein. C'est pas Sylvester Stallone. Alors, première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Dans le micro. 1 Jean. Première épître de Jean, le premier chapitre, le verset 9. Cette lumière est... Non, pas l'évangile de Jean. Les épîtres, c'est à la fin. C'est avant l'Apocalypse. La première épître, chapitre 1, et le verset 9. Verset... 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Verset 9. Ça commence par si. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voilà, bon, bah ça c'est la version second 21, donc bon. Est-ce que nous disons que nous n'avons pas de péché? Nous n'avons pas. Oui, c'est bon, c'était juste le 9. Ouais. Voilà. Donc dans la seconde classique, hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez ce que c'est une iniquité? Ça veut dire faire quelque chose à l'abus, faire trop de choses. C'est la définition du péché. Donc, quand vous dites, enfin, la parole de Dieu, elle dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Il faut de la repentance là-dedans, évidemment. Parce que si évidemment je vous vole 10 € tous les jours, puis je demande pardon à Dieu, et puis je recommence le lendemain, ça ne sert à rien. D'accord? Mais la parole de Dieu dit donc que si vous confessez vos péchés, il vous pardonne. Ça, c'est un fait. Maintenant, vous dites, mais je ne le ressens pas. Ça, ce sont vos émotions. Ça n'a rien à voir. Soit vous mettez votre foi dans des faits, dans la parole de Dieu, ou dans vos émotions. Et ça n'a rien à faire. Ça, c'est comme la loi. Si la loi, elle vous dit qu'ici, en Suisse, vous êtes protégé, puis par exemple que votre bailleur, il ne peut pas vous mettre à la porte demain matin, ça c'est les faits. Maintenant, vous pouvez dire, oui mais je ne sens pas, j'ai peur. Ça, c'est pas la réalité. C'est les émotions. Mais vous devez vous baser sur les textes de loi.
Et là, nous avons les textes de la parole de Dieu qui dit que si vous avez confessé vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. D'autre part, il est dit au chapitre 2, verset 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc vous avez en plus un avocat. Le diable, c'est l'accusateur. D'accord? Vous péchez, et le diable est là à vous dire, dis donc, tu as péché, blablabla, et qui vous accuse, et qui vous met des mauvaises émotions. Maintenant, si vous écoutez le diable, hein, vous rentrez dans l'accomplissement des paroles du diable. Et vous devez résister ferme avec la parole de Dieu et dire non, accusateur, je suis pardonné, je suis purifié de toute iniquité parce que c'est écrit dans le livre de loi de Dieu et Jésus-Christ est mon avocat. Va voir mon avocat. Moi, je ne discute pas avec toi. Amen. Il y a d'autres questions? Il ne faut pas être timide, mais il ne faut pas vous dire c'est une question trop simple ou trop bête, ou il n'y a pas de question simple ou bête. Parce que c'est des questions qu'on ne pose jamais et on n'a jamais la réponse. Alléluia. Moi, je vais poser une question. Oui. Et c'est par rapport au... par exemple, à certaines choses qui sont sur le marché, telles que les mèches. Les mèches, ce sont les ajouts, les cheveux que les femmes mettent pour compléter leurs cheveux pour que ça devienne long. Ils ont trouvé que la plupart de ces cheveux maintenant viennent de l'Inde et où se sacrifier, ce sont des cheveux que les femmes elles donnent, elles sacrifient ça à leur, pas seulement les femmes, mais tout le monde. Ils sacrifient ça aux idoles là-bas. Et maintenant, les gens, ils ont fait de ça un commerce international. Ils le font et puis ils font de ça des postiches, comment on appelle ça, c'est qu'on met là, les perruques, voilà, merci. Les perruques, ils font des perruques à faire avec, ils font aussi des cheveux, que les femmes appellent communément les cheveux naturels. Et elles le mettent sur leur tête, elles tissent leurs cheveux avec, et tout. Alors, ma question est de ça. Est-ce que, étant donné que, d'abord, ce sont des cheveux qui viennent de la tête des personnes qui peut-être sont possédés, et de deux, ce sont des cheveux qui ont été sacrifiés à un Dieu particulier. Est-ce qu'il est permis vraiment en tant que, quand on est chrétien, est-ce qu'il est permis que nous portions ces cheveux-là sur nos têtes? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sur nos vies spirituelles? Est-ce que le démon, il n'y a pas de démon qui peut passer par là encore pour pouvoir nous pénétrer? Bon, c'est une très bonne question, bravo. Mais là, ça risque de prendre du temps parce que c'est une question qui peut s'étaler sur plein de domaines différents. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible ou quelqu'un, 1 Corinthiens, et le lire? Donc 1 Corinthiens, les premières épîtres de Corinthiens, il y en a 2, chapitre 10, au verset 25. C'est quoi, il y a du football là ce soir ou... Ah. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25. Quelqu'un peut lire? Celui qui a le micro ou je le lis ou bien? Ou quelqu'un veut le lire? Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Voilà. Bon, alors là vous allez me dire, oui mais moi je ne mange pas des cheveux. C'est pour ça que je parle que c'est un sujet général, des choses sacrifiées aux idoles. Alors oui, il y a beaucoup de cheveux
maintenant de plus en plus les occidentales elles utilisent des ajouts, mais avant c'était surtout les africaines pour faire les tresses. C'est vrai que ça vient des indiennes qui sont hindouistes, de religion hindoue, et eux, ils offrent les cheveux en sacrifice à des idoles, à leurs déesses, à leurs dieux. Et le temple, ensuite, il les vend pour faire du bénéfice, pour agrandir le temple, pour aider les pauvres, etc. Mais là, on part dans le même sujet que la nourriture, ou que les médicaments, ou que les vêtements. Parce que quelque part, maintenant, vous pouvez vous dire, sur 3 repas que vous prenez par jour, il y a pratiquement au moins un aliment que vous allez manger qui a été sacrifié à des démons, à des dieux. Alors vous allez me dire, ben non, je ne mange pas de nourriture indienne, pakistanaise, chinoise et tout. Mais quand vous mangez des galettes Saint-Michel ou du pain, je ne sais quoi, il y a beaucoup d'aliments, c'est des mélanges de farine. D'accord? Et par exemple, il y a des réglementations en France, et je pense à la même chose en Suisse, qui dit qu'il faut dire quelle farine il y a. Mais la loi stipule que en dessous d'un certain pourcentage, il n'y a pas besoin de dire ce qu'il y a dedans. Parce que ça serait trop petit, on ne peut pas dire il y a 0,02% de riz qui vient de Thaïlande, 0,02% de soja de Chine. Donc, quand il y a moins de tant de pourcents de mélange, il ne mentionne pas. Donc, on ne sait pas quelle farine il y a dedans. Donc, on ne sait pas ce qu'on mange, en fait. Et, par exemple, comme le riz vietnamien ou thaïlandais, je crois que le thaïlandais ou le vietnamien c'est le premier exportateur de riz, ou indien, ou les farines de blé, ils sont faits dans des pays bouddhistes ou hindouistes où ils ont consacré à leur dieu leur terrain pour qu'ils aient de bonnes récoltes. Ils font venir des prêtres pour que la pluie tombe bien, ils font venir des prêtres pour qu'il n'y ait pas des vers qui viennent manger, ils font venir des prêtres pour que la récolte soit bonne. Une fois qu'il la récolte, celui qui achète, il va consacrer à des dieux, voire des prêtres, pour que la farine ou le riz soit bien stocké. Une fois qu'il vient en Europe, c'est des Pakistanais ou des Turcs qui vont prier leur dieu pour que le bateau soit gardé, bref. À ce moment-là, voilà, votre grain de riz, voilà, il est rempli de démons. Alors, est-ce que je dois le manger ou pas? Voilà. Il est dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qui les renferme. Amen. Il faut avoir un problème. Donc là, vous pouvez voir tout le chapitre 10, c'est par rapport à ça. À partir du verset 18, où il dit les viandes sacrifiées aux idoles est quelque chose. Est-ce qu'une idole est quelque chose? Je dis que ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons, etc. C'est exactement par exemple la même chose par rapport à la viande halal. Ce sont des animaux qui sont sacrifiés à Allah en disant une phrase particulière avec la tête en direction de la Mecque. À ce moment-là, alors il y a des chrétiens qui ne mangent pas halal, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a tellement d'abattoirs halal qu'ils la vendent à tout le monde et qu'ils vont mettre de la viande halal dans des rayons normaux en disant pas que c'est halal pour que les non-musulmans l'achètent. Donc le gars il est content, je mange ma viande pas halal alors que c'est de la halal. Donc à ce moment-là on serait déjà mort et enterré depuis longtemps et rempli de démons. C'est pour ça qu'il faut rendre action de grâce.
pour purifier, pour invoquer le nom de Jésus et le sang de Jésus, qui annule tout pouvoir démoniaque qu'il y a sur tout ce qu'on prend, que ce soit de la boisson, que ce soit de la nourriture, ou que ce soit des médicaments, que ce soit même des sirops pour la toux. Il y a une marque suisse que je nommerai pas, qui est très connue. Ils disent qu'ils font un mélange, je crois, de 9 plantes. J'ai vu un reportage à la télévision une fois, dans des cuves de 500 litres, ils font venir à la fin un magnétiseur avec son pendule pour donner le pouvoir guérissant. Alors, il ne faut pas se dire par légalisme, ah donc maintenant celui-là je sais que c'est pas bien, je ne vais pas le prendre, je vais prendre celui-là, il est bien, il est peut-être pire. Donc, en priant, moi je vous dis, ce sirop je le prends, mais je prie avant. Ça annule toute chose. Après, il ne reste plus que... Il n'y a pas le pouvoir magnétique, il n'y a pas les choses de démoniaque, mais il y a 9 plantes, c'est bon 9 plantes pour la gorge. Non? Sinon, on ne prend plus rien. Bon. Maintenant, pour les cheveux. Bon, je sais qu'il y a eu... En Afrique, ils ont fait des livres malheureux. Surtout, bon, à l'époque, c'était par rapport à les cheveux synthétiques qui viennent de Chine, où ils disaient qu'il y avait des satanistes africains. C'est eux qui ont créé ce commerce en Chine, et puis qu'il y avait des démons dans chaque tresse, et que donc en mettant les tresses, donc les femmes, ils sont ensorcelées. C'est pour ça que dans une église à Abidjan, j'ai été invité, où toutes les femmes, elles ont les cheveux courts. Elles n'ont pas le droit d'avoir des cheveux longs, ils n'ont pas le droit d'avoir des ajouts. Parce qu'ils croient que sinon, c'est des antennes à démons. Vous savez ça, vous connaissez. Pour moi, bon, je ne suis pas une femme, mais pour moi, à partir du moment où vous priez pour annuler, pour les cheveux et les mèches aussi, tout lien démoniaque, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas mettre. Parce que sinon, on serait asservi au diable alors que ce n'est pas lui qui est supérieur, ce n'est pas nous qui devons nous adapter à lui. Amen. Nous sommes, comme il est dit au verset 23, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. D'accord? Alors, ce qui est plus dangereux pour les femmes, et puis en plus les femmes africaines, c'est où vous allez vous faire tresser les tresses. Parce qu'il y a des personnes, il y a des salons de beauté africains où les femmes, qui ont le magasin, elles vont voir le marabout et qui lui dit, chaque fois que tu fais ton nœud, tu dis ça, ou discrètement tu lui mets de la poudre ou de l'huile, et elle va avoir plein de problèmes, et toi tu vas lui voler toutes les bénédictions. Donc, il faut être prudent vers qui vous allez. Alors moi je dis, dans la mesure du possible, autant aller vers une personne chrétienne de confiance que d'aller dans le premier magasin du coin, parce que vous ne savez pas ce qu'elle peut faire. D'accord? Mais ça c'est pareil pour tout, aussi le vernis à ongles, tout ça. Donc c'est aussi les vêtements, il faut prier avant de les mettre. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait avant, si c'est quelque chose en coton. De nouveau, dans les champs en coton qu'ils ont prié pour préserver le coton, ils ont prié pour que le travail soit bien fait, ils ont prié pour que ça ne brûle pas, pour que ça se vende bien. Et il faut prier avant, voilà, d'appliquer quelque chose sur sa peau. Le parfum, les crèmes, vaut mieux perdre 1 seconde de votre vie à prier pour rien que pas prier puis que vous ayez des problèmes après. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça prend pas beaucoup de temps. Seigneur, voilà, vous achetez une bouteille de crème, Seigneur, bénis cette crème au nom de Jésus-Christ, et puis vous utilisez la crème. C'est pas, non, c'est pas un joug insurmontable à porter. Non? Ça répond un peu à la question ou pas? Très bien. Ok. Ah, c'est 9h05, c'est pas à 9h qu'on doit finir?
commencer. Ouais, moi non plus. Ce qu'on va faire, c'est que normalement demain, donc, on fait un culte de délivrance. Ou pas? Donc, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui étaient là, donc on a fait l'enseignement ce matin, cet après-midi on a prié. Ce soir, bon ben, je vois que ça passait vite. Demain, on va faire ce qu'on a fait cet après-midi. Bon, on va faire un message, mais on va aussi prendre autorité, chasser les démons, d'accord? Donc, soyez vigilants de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Ne vous le faites pas voler. Mettez-vous à part devant Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer cette nuit, que Dieu peut vous visiter, Dieu peut vous parler, Dieu peut faire des miracles. Amen. Et demain, venez préparer devant le Seigneur pour recevoir ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Amen. Ah ok, d'accord. Bon, changement de programme. Ça va vite, hein, le changement de programme. Parce que le pasteur Henriette me dit donc demain, il y a des personnes qui ne vont pas venir le matin. Qui ne viendra pas? Ok. Et qui, parmi les personnes qui ne viennent pas, levez-vous voir ceux qui ne viennent pas demain matin. Levez. Levantate. Si no viene mañana por la mañana. Pour la mañana, no viene, non? Si, ok. Alors, parmi les personnes qui se sont levées, qui a besoin de prière de délivrance? Alors, vous inquiétez, ne dites pas, je ne vais pas dire j'ai besoin de délivrance, les autres vont penser que je ne vais pas bien, que j'ai des démons. Tout le monde a besoin de délivrance. On a besoin régulièrement. Moi, j'ai besoin aussi qu'on prie pour moi, je prie pour les autres, j'ai des attaques, j'aime bien qu'on prie pour moi, c'est pas une honte, amen. Qui voudrait qu'on prie maintenant pour vous? Ben, vous venez déjà un, je ne vous laisse pas le choix parce que vu que vous êtes là pour ça et puis vous avez eu cette manifestation, toi aussi il faut que tu reviennes là, toi. Ouais, comment tu t'appelles? Grégory. Ah, c'est toi qu'on se connaît sur... Ah, mais pourquoi tu t'es pas présenté? Tu n'as pas dit bonjour? Ah, désolé. Je savais pas que c'était toi. Ah. Bon, ben, viens, parce que j'ai vu que tu avais des manifestations tout à l'heure. Ah bon? D'accord. Ta copine, tu veux venir? Tu as besoin de délivrance? Non? Ok. Parmi vous, 4. Oui, alors, oui. Elle, oui. Comment elle s'appelle? Comment te llamas? Oui, ça... Ouais. Vous voulez venir? Vous avez besoin de délivrance? Hein? Non? Ok. Vous? Non? Ok. Bon, ben, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Sur une ligne. Ok. Alléluia. Donc, vous êtes chrétienne? Ok. Donc, il faut être en ordre pour faire la délivrance. Vous prenez votre responsabilité. Je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas votre situation. Et c'est vous qui devez prendre la responsabilité de savoir si vous êtes en ordre avec Dieu. On chasse les démons, ils partent. Ils essaient de revenir pour réintégrer. Mais si vous êtes en ordre, il suffit simplement de résister et combattre et ils ne rentrent pas. Hein? Si vous n'êtes pas en ordre, vous pouvez avoir de grands combats. Donc il faut être sûr que vous êtes en ordre devant Dieu. D'accord? Je ne dis pas ça pour vous faire peur, c'est une question d'être réaliste. Amen. Amen. Dieu. Bien alors, on va tous se lever. Et je vais demander aux personnes derrière de fermer les yeux.
Parce que comme ça, c'est pas un spectacle, c'est pas qu'il y a des personnes devant et puis les autres, ils regardent. Comme ça, ceux qui sont devant, vous êtes à l'aise. Hein. Vous comprenez tout ce que je dis? Vous comprenez tout? Amen. Amen. Simplement, la chose que je demande, c'est de ne pas avoir les mains liées. Voilà, les mains un peu ouvertes comme ça. Voilà. Ok, ceux qui sont devant, vous allez répéter une prière après moi. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ, car je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Merci Jésus-Christ, car je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que tu as vaincu l'ennemi. Je crois que tu as vaincu l'ennemi. Que tu as désarmé l'ennemi. Que tu as désarmé l'ennemi. Que tu es venu pour me délivrer complètement. Que tu es venu pour me délivrer complètement. Je t'ai confessé mes péchés. Je t'ai confessé mes péchés. Et je m'en suis détourné. Et je m'en suis détourné. Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux te suivre. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je veux me détourner du mal. Je veux me détourner du mal. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Je renonce à tous les mauvais esprits. Je renonce à tous les mauvais esprits. Qui peuvent être liés à mon corps. Qui peuvent être liés à mon corps. Qui peuvent être liés à mon âme. Qui peuvent être liés à mon âme. Ou qui peuvent être liés à mon esprit. Ou qui peuvent être liés à mon esprit. Je chasse tout esprit hors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit hors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit hors de mon âme au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit hors de mon âme au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit mauvais hors de mes pensées au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit mauvais. Je chasse tout mauvais esprit. Je chasse tout mauvais esprit hors de mes pensées. Hors de mes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit mauvais. Je chasse tout esprit mauvais. Hors de mes émotions. Hors de mes émotions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Satan, je te renonce. Satan, je te renonce. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Tu n'as plus rien à faire avec moi. Tu n'as plus rien à faire avec moi. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. J'invoque le nom de Jésus-Christ dans ma vie. J'invoque le nom de Jésus-Christ dans ma vie. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Esprit de Dieu, viens en moi. Esprit de Dieu, viens en moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Lave-moi. Transforme-moi. Transforme-moi. Je veux que tu sois le seul esprit. Je veux que tu sois le seul esprit qui a autorité sur ma vie. Qui a autorité sur ma vie. Et je renonce à tout autre esprit. Et je renonce à tout autre esprit. Je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et restez et comme ça. Laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Laisse l'Esprit de Dieu agir. Tu ne dois pas attendre ma main sur toi, mais tu dois t'attendre à la main de Dieu sur toi. Avant que je passe, et après, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la main de Dieu qui se pose sur toi. Il y a quelqu'un, vas-y, c'est bon. Dans le nom de Jésus-Christ, ouvre ton cœur à Dieu, laisse l'Esprit de Dieu, c'est l'onction qui brise les chaînes. C'est l'onction qui brise les jougs. Laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Ne prie plus, ne parle pas, laisse l'Esprit de Dieu. Entrouvre la bouche un peu, toi qui es devant, pour laisser sortir, ouvrez un peu la bouche. Pour laisser tout esprit, l'esprit c'est le pneuma, c'est le souffle. Et souvent ils sortent par la bouche, ils sortent par le souffle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Koravayanda.
Ceux qui sont derrière parlent en langue, dans le nom de Jésus. Parlez en langue. Sondoromo yekederianda sande. Sondoromo yekederianda sande kederinde. Kodaba yende derianda sande kederinde. Kodaba yende derianda sondo koryondo. Kodaba yende deristendarinde. Kodaba yende derianda sande kederiando. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu, toi qui es devant. Laisse l'Esprit de Dieu agir. C'est l'Esprit, c'est l'onction de l'Esprit qui délivre. C'est l'Esprit, c'est l'onction de l'Esprit qui brise le joug. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez en langue, que je vous entende derrière, que j'entende l'armée, combattre, que j'entende l'armée combattre pour ses frères et sœurs, pour chasser ces démons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez la voix. Élevez la voix. Dans le nom de Jésus. Non, Abraham. Faut pas la retenir. Si elle tombe, je vais la ramasser, il ne faut pas la retenir. Il ne faut pas le retenir. C'est fini. 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 Tu dois la laisser maintenant.
Alléluia. Priez. Ne vous taisez pas, ne regardez pas. Fermez les yeux, priez. Soyez dans l'esprit de prière, Alléluia. En el nombre de Jesús Cristo. Invoque le Seigneur des Seigneurs. Invoque Jésus. Invoque le feu. Le feu de Dieu dans ta vie, sur la vie. Au nom de Jésus. Libère. En el nombre de Jesús Cristo. Priez. Prie ton Dieu. En el nombre de Jesús Cristo. Tu es le Seigneur. Esprit de catholicisme. Esprit d'idolâtrie. Esprit de folie. Esprit de tourment. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Esprit de magie. Tout puissant agit ce soir. Vate. En el nombre de Jesús Cristo. Vate. Cuando robo yende. Shondo robo yo. Vate. Vate de su cuerpo. Nombre de Jesús Cristo. Vate de su alma. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor del Señor, el Rey de Reyes. Mate. Cuando lo voy a ver y andaba y de bebé. Mate. Shondo. Todo voy a ver y andaba. Por baba y de. Tu viens prendre son Dieu. Viens. Alléluia, Jésus. Appelle le nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ. 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 Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est toi qui bénis. Tu es le Dieu de gloire. Tu vas clamer le Seigneur. Tu vas clamer le roi des rois. Tu vas clamer le Dieu de puissance pour sa victoire. Alléluia.